Allô tout le monde, alors aujourd'hui, ça va-tu? Minou! Je vais juste vous présenter mon petit minou. C'est mon petit minou à maman. C'est si belle. Dis bonjour. Elle veut pas. Elle veut pas, elle est en train de s'étouffer pour vous dire. Ça va-tu? T'es-tu correct? Alors ça c'est mon bébé. C'est mon bébé minou. Elle va avoir 2 ans bientôt. Déjà croche-nouche. Bon, excusez, je m'apprends. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais ma vidéo sur mes derniers achats. Et oui, encore, j'ai fait des achats maquillage dernièrement. Puis, il y en a que j'aime beaucoup déjà, puis il y en a que j'aime un petit peu moins. Fait que je voulais vous parler de ça vu que c'est quand même assez nouveau pour moi et aussi sur le marché. Donc, on va commencer par des produits pour le teint. Alors, le premier produit que je vais vous parler, sûrement que vous en avez déjà vu sur YouTube. Alors, c'est le fond de teint Fit Me de chez Maybelline. Je l'ai acheté parce que j'avais vu des vidéos où est-ce que c'était quand même assez facile à appliquer. Puis moi, honnêtement, les fonds de teint, j'en mets pas. Donc, je suis plus vraiment fan de bébé crème parce que j'ai quand même une peau qui est assez sec. Et je me suis dit, bon, je vais l'essayer. En plus, je trouvais tellement que les couleurs étaient belles. Puis moi, j'aime ça, les couleurs de fond de teint qui sont plus tirées un petit peu sur le pêche ou sur le rose. Comme vous pouvez constater dans mon vidéo où est-ce que je parle du Photo Ready de Revlon, j'ai pris la teinte claire pêche. Fait que c'est ce que je mets tous les matins sur ma peau. Et moi, j'avais pris la teinte ivoire. Donc, je l'ai acheté la semaine passée. Oh my god! Je l'ai porté hier, ok? Puis j'ai fait la gaffe de l'essayer une journée de travail. Moi, j'essaye jamais rien quand je travaille. Dans le sens où est-ce que, mettons que je vais m'acheter un mascara, ben je vais l'utiliser la fin de semaine parce que c'est sûr que si je l'aime pas, je voudrais pas être pognée avec ça toute la journée. Mais là, je me suis dit, j'ai confiance, ça a l'air à bien aller et tout. Et comme vous pouvez voir, en fait, le tube à l'intérieur, c'est le fond de teint. Et ici, c'est comme un effet poudreux. Et sur mon type de peau, là, quand je l'ai appliqué avec, dans le fond, ma petite... je l'ai pas, mais ma petite éponge, là, pour appliquer le fond de teint. Puis ça faisait bien au début. Ok, je l'avais mouillé un petit peu, ça faisait bien, mais au courant de la journée, là, je me suis ramassée avec des croûtes. C'était beaucoup trop sec pour mon type de peau. Je sais qu'il y en a quelques-unes sur YouTube qui l'aiment, en tout cas ceux-là que j'ai vus qui l'aiment quand même, mais moi, sérieusement, pour mon type de peau, ça fait pas, fait que je vous dis tout de suite, parce que c'est quand même une dizaine de dollars si vous avez la peau sèche. Oubliez ça, ce produit-là, c'est vraiment pas pour notre type de peau. Je vais sûrement le donner à ma soeur parce qu'on n'a pas le même type de peau, mais je l'ai vraiment pas aimé, puis hier, j'ai rentré à 8h le matin, j'ai fini à 9h le soir, j'avais vraiment hâte de me démaquiller. Ça me faisait tellement des croûtes là, de peau sèche que je voyais comme mes pores ici, là, puis ça me tapait ses nerfs toute la journée. Fait que bref, c'est un achat que j'ai fait la semaine passée, puis pour moi, c'est un flop. Ensuite, malheureusement, je suis quand même assez déçue aussi de cet achat-là, parce que ça faisait vraiment longtemps que je le voulais. Je le voyais sur YouTube, puis je me disais, bon, j'allais chercher sur le site. En fait, c'est un produit de chez MAC. J'allais chercher sur le site s'il était disponible, puis je le voyais pas. Puis quand je l'ai vu dernièrement, j'ai décidé de me le procurer. C'est la palette de Cache Cerne Correcteur dans la teinte médium de chez MAC. Et je voyais beaucoup de filles sur YouTube l'essayer, fait que moi, j'ai pris le médium. Je vous dirais que malheureusement, je sais pas si c'est parce que c'est pas ma teinte pour ma peau, mais les couleurs sont beaucoup trop jaunes. Je sais pas si tu peux voir à la caméra, mais c'est vraiment des teintes de jaune. Puis la texture de ça, c'est très 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 couvrant. Donc c'est sûr que ça a tendance à faire comme des amas là, ici en dessous des yeux, puis ça a l'air à ressortir aussi les cernes. Fait que j'aime pas vraiment la texture, puis j'aime pas vraiment les couleurs. Aujourd'hui, je suis allée au MAC pour aller voir la collection de Rihanna, que malheureusement, encore une fois, à Québec, il n'y avait pas ou il n'y avait plus. Et la fille m'a dit que c'était pas les mêmes choses que le petit cachard en pompe, c'était pas la même texture, fait que je suis quand même
assez contente de me dire qu'au moins, peut-être que ça, c'est peut-être plus pour camoufler des boutons ou des imperfections que vraiment l'utiliser en cache-chaîne. Mais bref, si vous voulez l'utiliser en cache-chaîne, c'est pas, pour moi, c'est pas satisfaisant pour le prix, c'est 48$. Fait que je vais essayer peut-être de plus l'utiliser si je fais des make-up pour des shootings ou des choses comme ça. Parce que pour moi, ça convient pas du tout. Heureusement, les autres produits, ça convient tous, donc un petit peu de positif. On va parler des blushs. Fait que j'étais allée aujourd'hui au Sephora, puis j'étais avec ma soeur évidemment, puis on a demandé à la fille si ce produit-là était sorti et elle l'a sorti du backstore, fait qu'on était vraiment tout excités. C'est en fait la palette de blush de chez Tarte. Moi, j'adore les blushs de chez Tarte, j'en ai, je pense, 4 à peu près. Fait que quand j'avais vu la palette qui est là, je m'étais dit bon, je vais regarder au niveau des teintes en magasin. Finalement, on les a vues quand elle a ouvert le coffret. En fait, c'est un coffret comme ça. Et il y a 4 blushs et un bronzer. Donc je vais cacher ma caméra. Donc les 4 ici qui sont là, c'est des blushs et ici c'est le bronzer. Donc vous l'avez dans les teintes, je l'ai sur... bon, je l'ai ici. En fait... ok, c'est la teinte Crave qui est celle-là. Ensuite, vous avez la teinte Diesel qui est celle-là. Ensuite, vous avez la teinte Darling qui est celle-là. Et la Dolly Face qui est celui-là. Et vous avez le bronzer ici. Donc, c'est 50$ cette palette-là. Moi, sérieusement, je les ai pas encore essayées, mais il y en a 2 là-dedans que j'ai déjà. Mais comme je suis vraiment une fan des produits de Tarte, surtout dans les blushs, je l'ai tout de suite acheté parce que je sais que ça va être quelque chose qui va probablement partir assez vite. En plus, c'est tellement mignon là, le coffret. Regardez ça comment ça brille. C'est tellement pratique aussi parce que c'est vraiment pas large. Ça peut se mettre facilement dans un sac à main. Et ça vient aussi avec un petit bracelet comme ça que vous pouvez porter pour le temps des fêtes. Vous pouvez attacher ça à votre poignet. Fait que c'est super, super mignon. Puis j'étais vraiment contente de me les avoir procurés parce que je les avais vus. X Barbie, elle avait mis ça sur son Instagram. Puis j'avais vraiment super hâte d'aller me le chercher. Fait qu'on avait fait préparer une commande chez Sephora.com. On n'avait pas encore check out la commande. Finalement, on a dit on va y aller en magasin en même temps jeudi pour aller voir la collection de Rihanna de chez MAC. Puis finalement, ils les avaient fait qu'on était super contente de ces achats-là. Et les 2 autres produits que je vais vous parler, c'est des produits pour les lèvres. Alors, c'est dans les mêmes teintes, mais j'ai acheté, dans le fond, un premier rouge à lèvres chez Target. Et évidemment, j'ai pris dans la marque NYX. Donc, celui-là, c'est le Istanbul. Donc, c'est un rouge à lèvres qui est mat. Donc, moi, j'ai quand même assez de difficulté avec les rouges à lèvres mat parce que j'ai pas vraiment des grosses lèvres. Puis, en plus, mes lèvres sont un petit peu ridées. Donc, ça fait beaucoup ressortir les lèvres quand c'est mat. Par contre, ce rouge à lèvres-là, je trouve qu'il est quand même pas si pire que ça. Puis, la couleur est vraiment super belle et elle tient vraiment longtemps. Donc, je vais vous montrer ici la couleur que ça donne. Fait que c'est vraiment un beau rose qui tire sur le pêche. Puis quand il sèche, ça fait pas trop sec non plus sur les lèvres. Des fois, les rouges à lèvres, on a comme l'impression que c'est très très sec sur les lèvres. Là, ça fait comme dans le fond si vous aviez rien sur les lèvres tout simplement. C'est pas hydratant. C'est pas hydratant, mais c'est pas asséchant non plus pour la lèvre. La tenue, c'est une tenue qui est bonne, mais qui est pas extra non plus. Okay? Fait que c'est sûr qu'avec NYX, il faut pas s'attendre à des affaires incroyables. Malgré qu'ils sont quand même pas donnés, ils sont 6 ou 7$. Fait que ça, je les ai pris chez Target. Parce que j'en ai un autre, mais je vous le montrerai pas. Je l'aime pas tant celui-là. Et mon dernier achat que j'ai fait, et je suis vraiment contente, c'est dans le fond le Annabelle, le Twist Up dans la nouvelle couleur Havana. Donc c'est la nouvelle collection qui ont sorti dernièrement. Et je dois vous dire que j'ai essayé fort de acheter les 24 Twist Up pendant les 24 minutes qui étaient disponibles. Je me rappelle pas trop la date, mais je pense que c'était le... En tout cas, c'était la semaine passée ou l'autre, puis ça a vraiment pas fonctionné. J'étais pas capable pantoute de faire mon achat. Fait que ce Twist Up là, en passant, moi les Twist Up, c'est mes rouges à lèvres
préférés à part ceux-là que j'ai chez Yves Saint Laurent et chez Urban Decay présentement. Je trouve qu'ils tiennent bien, je trouve qu'ils sont super hydratants aussi. C'est super facile à appliquer avec le crayon. Puis c'est vraiment un effet rouge à lèvres plus que baume. Et bref, pour dire que la couleur Havana, c'est vraiment un nude, mais qui tire un petit peu sur le violet. Donc, vous pouvez voir ici. Ça fait super naturel sur la lèvre. C'est sûr que dépendamment du temps que vous avez, si vous êtes très très pâle, ça va sortir encore plus. Mais moi, ça fait juste super naturel. C'est super beau aussi. Je l'ai porté toute la semaine. Je suis vraiment contente de cette couleur-là. Je tripe vraiment sur les twist-up d'Annabelle. Je suis très déçue de ne pas avoir été capable de me procurer les 24 twist-up en même temps. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors, c'était mes achats que j'ai faits cette semaine que je voulais vous présenter côté maquillage. J'espère que ça va vous donner le goût d'aller vous procurer ces produits-là. J'ai pas essayé toutes les blushs de Tarte parce que évidemment je viens d'avoir mon coffret aujourd'hui. Mais je me promets bien de vous donner des nouvelles dans mes prochaines vidéos. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée et merci, à bientôt.